Bien bonjour chers amis, heureux de nous retrouver encore pour ce moment où on est tous ensemble autour de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui il y a une petite surprise puisque ma belle-fille Lisa est de passage. Je sais que plusieurs d'entre vous la connaissent et ont eu l'occasion déjà d'entendre ces messages puisqu'elle est enseignante. Je vais donc lui laisser la place et on est très heureux de l'accueillir pour ce culte d'aujourd'hui. Que Dieu la bénisse. Bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet simple. Jésus est-il le Messie ? Si vous êtes chrétien, vous croyez que Jésus est le Messie. Alors c'est quoi dire le Messie ? C'est quoi ? Le Messie, dans la Bible, c'est celui qui est le libérateur, qui vient nous libérer de la puissance du péché, de la puissance de la mort, qui vient nous sauver, qui vient en tant que roi serviteur. Et l'Ancien Testament va annoncer ce Messie. Je rappelle quelque chose, quand on dit Jésus-Christ, c'est pas un prénom plus un nom de famille. Jésus, ça veut dire Yeshua, enfin ça se dit Yeshua en hébreu, ça veut dire Jésus sauve, Dieu sauve, pardon. Et Messie, c'est Mashiach, c'est celui qui est oint, celui qui est choisi. Donc quand vous dites Jésus-Christ, vous attestez que Jésus est le Messie, que l'Ancien Testament a annoncé ce Messie, vous confessez que Jésus a accompli ces prophéties. Donc, c'est vraiment un acte de confession de dire Jésus-Christ. Jésus est le Messie promis par l'Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est peut-on démontrer que Jésus est bien le Messie ? Jésus est-il vraiment le Messie de l'Ancien Testament ? Comment on peut le démontrer ? Et c'est vrai qu'il existe un véritable kit dans l'Ancien Testament qui permet de l'identifier. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prophéties qui vont décrire qui sera Jésus, comment il sera, son identité, ses actions. Et c'est ce que Jésus doit accomplir. Pour que ça soit bien le Messie, Jésus doit avoir accompli ces choses-là. Alors pourquoi ces prophéties sont importantes pour nous ? Eh bien, on va voir, ça nous permet de édifier notre foi, ça permet de partager la foi avec puissance. Alors, je vais simplement vous dire pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet. Il y a quelque temps, j'étais frustrée. Je partageais ma foi. On a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. On a vécu, à un moment donné, on avait un problème de voiture. Dieu nous a vraiment donné une voiture. À un moment donné, on avait un problème de logement. On avait fait une demande d'HLM et on nous a dit ça peut prendre des mois, des années. On l'a eu en une journée, le logement. On avait vraiment vécu des choses comme ça. Et on aime partager avec les autres ce que Dieu a fait dans nos vies. Le plus grand miracle, c'est comment Dieu a changé ma vie, comment il a changé mon cœur. Et on aime partager ça. Et c'est vrai que quand on partage sa foi, on est des fois frustré parce que les gens, ils entendent, ça les touche, mais ils viennent pas au Seigneur. Et à un moment donné, j'étais là devant le Seigneur et c'est quelque chose que j'encourage toujours les gens à faire, poser les questions au Seigneur. On a tendance des fois à dire, tiens, je vais parler au pasteur Michel, chrétien, etc. Prenez le temps de parler à Dieu, de lui poser des questions. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je comprends pas. Je parle aux gens de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je vois bien que ils écoutent, mais c'est comme si c'était juste une opinion, ça, une foi de plus, une religion de plus. Et oui, pourquoi pas, c'est ta foi, c'est bien. Alors que c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Et ça me rappelle que Jésus a fait des miracles. Et malgré tous les miracles, les gens ne sont pas forcément venus à lui. C'est juste un truc incroyable. Et le Seigneur m'a répondu à travers un livre que j'ai lu de Moshe Rosen, qui s'appelle Yeshua. Et Moshe Rosen, c'est le fondateur de Jews for Jesus, Juifs pour Jésus. Lui aussi, il a vécu des choses extraordinaires, il a reconnu Jésus comme Messie. Il était frustré parce qu'il voyait que les gens de sa communauté n'étaient pas touchés. Et il s'est demandé pourquoi. Et il a lu ce passage dans l'épître de Pierre, qui a été une révélation pour lui. C'est 2 Pierre 1, 19. Ce passage montre l'importance des prophéties. On a tendance beaucoup à vouloir témoigner à partir de notre foi, et c'est bien, à partir de notre expérience, c'est bien. Mais il y a un équilibre à avoir, et c'est bien aussi de s'appuyer sur les prophéties, de partager sa foi, et même pour soi-même de se rappeler qu'il y a eu des prophéties qui vont confirmer ce en quoi nous croyons. Donc dans 2 Pierre 1, 19, il est écrit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Je vais reformuler. Ces prophéties qui ont été annoncées il y a des siècles, des siècles,
C'est des paroles qui ont été prononcées comme si on était dans la nuit. Et c'était comme des lumières, des petites lumières qu'on allume. Aujourd'hui, le voile est déchiré, c'est comme si la lumière était allumée complètement, on est en pleine lumière. Mais à l'époque, avant que Jésus vienne, il y a plein de choses qui sont voilées, des réalités qui sont voilées. Et ces choses vont être importantes, ça va être un fondement, c'est des lumières dans une vie. Comme il est important quand on est dans le noir, dans l'obscurité, comme ça fait du bien d'avoir une lumière. Et ça va être une lumière qui va nous guider jusqu'à Jésus. Et c'est cette lumière que je veux vous encourager à partager autour de vous, à partager, c'est bien de partager son témoignage, mais apprenez ces prophéties. Montrez aux gens comment la Bible va annoncer ce que Jésus va accomplir et comment Jésus accomplit ces choses-là. Parce qu'on doit encourager les gens, quand on leur parle de Dieu, à ouvrir leur Bible. Moi, ce qui m'étonne, je trouve ça extraordinaire, c'est tous les gens qui se sont convertis juste en lisant la Bible. Ça doit nous interpeller. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible pour que des gens ouvrent la Bible et se convertissent? Eh bien, il y a des prophéties accomplies. Et aujourd'hui, c'est ça que je voudrais partager avec vous. Je vais partager simplement 4 prophéties. 4 prophéties sur le Messie. 2 sur son origine. Premièrement, ça sera une prophétie sur la famille, d'où il vient. La deuxième, c'est sur son lieu de naissance. La 3e prophétie, c'est sur sa mort, comment il est mort. Et la 4e prophétie, parlera de quand est-il mort, quand devait-il mourir. J'ai envie de vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes capable de prédire des choses comme ça sur une personne qui va naître dans 100 ans? Francis, dis-moi. Dans 300 ans, j'ai quelqu'un qui va naître. Est-ce que tu peux me dire, comme ça, avec précision, des choses sur sa mort, sur la famille? On ne peut pas. Pourtant, la Bible elle l'a fait sur Jésus. Les choses ont été annoncées jusqu'à 1000 ans avant, des choses précises. Mais est-ce que vous pouvez faire ça, prédire des choses sur un descendant de Michel qui naîtra dans 1000 ans et qu'on va dire la manière dont il va mourir, où il va naître? Et il y a des centaines de prophéties. De toute façon, tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Moi, je prends que 4 prophéties et j'ai envie de vous dire, je vais vous le montrer, que personne d'autre que Jésus n'a pu accomplir ces 4 prophéties. Juste 4. Il n'y a aucun homme. C'est impossible, c'était même impossible que quelqu'un accomplisse ces 4 prophéties et Jésus va le faire. Alors la première prophétie, elle est simple, elle est sur son origine. La Bible nous dit de quelle famille le Messie est issu. Elle est précise. Ce qui veut dire, c'est que celui qui va dire « je suis le Messie » doit pouvoir démontrer qu'il est de cette famille-là. S'il ne peut pas le démontrer, alors il n'accomplit pas cette prophétie. Donc, si on croit que Jésus est le Messie, il a pu démontrer qu'il appartenait à la famille en question. On trouve ce passage dans le livre de Samuel, 2 Samuel 7, chapitre 7. Et c'est un passage où David veut construire une maison à Dieu. Et Dieu, là c'est encore une fois, Dieu comme il peut nous étonner, alors que David veut lui construire une maison, un temple, Dieu lui dit que c'est moi le Seigneur qui va te construire une maison. Retournement de situation. Et il lui dit ces paroles. Quand tes jours seront accomplis, je suis au verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Dieu est en train d'annoncer que le Messie viendra de la lignée de David. Donc je vous le dis, le Messie doit prouver qu'il vient de cette lignée. Or, voilà ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Le temple de Jérusalem a été détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Ce qui veut dire qu'on n'avait plus de moyens de démontrer de quelle famille on venait, de qui on descendait, puisqu'on n'avait plus la preuve au temple. Jésus devait donc être né avant la destruction du temple pour pouvoir prouver qu'il venait de la lignée de David. Et d'ailleurs, rappelez-vous, dans les évangiles, on voit souvent qu'on dit « Jésus, fils de David ». Donc on ne met pas en doute qu'il est de la lignée de David. C'est quelque chose qui est attesté, qui n'a jamais été contesté. À l'époque des pères de l'Église, il y a eu bien des débats. En tout cas, ça, on ne le remet jamais en question. Donc il est clair que Jésus descend de David. Or, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait dire « Je suis le Messie »
Il ne peut pas prouver qu'il est le fils de David, donc il ne peut pas accomplir cette prophétie. Ça, c'est pour la première prophétie. Deuxième prophétie, toujours sur ses origines, il doit naître à Bethléem. Et je vous rappelle que dans Luc au chapitre 2, il est question d'un recensement et les parents de Jésus sont obligés de se rendre à Bethléem pour le recensement. Et c'est là que Jésus va naître. Donc on a envie de dire, il y a eu ce qui paraissait être une coïncidence, un hasard, va faire que les parents sont obligés, alors qu'ils n'étaient pas sur Bethléem, ils sont obligés de se déplacer à cause d'une loi. Et là c'est pareil, ça n'a pas été contesté, on sait que ce genre de recensement a existé, donc on le sait. Et Jésus donc va naître à Bethléem, comme l'avait annoncé le prophète Michée. Michée, il est né quand ? Il parle au 8e siècle avant Jésus-Christ. Non mais c'est un truc énorme. Et il va dire... Michée, donc on est au chapitre 5, verset 2 selon les traductions. Selon les traductions, c'est verset 1 ou 2, moi je suis au verset 2, il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alors là, le mot « dominer », en hébreu, c'est plutôt un mot qui veut dire « conduire », « diriger ». C'est pas le mot « dominer »,« écraser », c'est pas ça que veut dire l'hébreu. C'est plutôt celui qui va conduire Israël, qui va diriger Israël, plus un mot qui est lié au berger. Le berger, il ne domine pas ses brebis, il les conduit. C'est juste un aparté. Une aparté. Donc il est écrit, de Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël, qui conduira Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël, etc. On est en train de dire que quelqu'un va naître et il a une origine éternelle. Il va naître. Ce paradoxe de la divinité de Jésus et en même temps de son humanité est déjà décrit chez Michée. Alors Bethléem, Ephrata, pourquoi deux noms ? Ephrata, c'est l'ancien nom de Bethléem. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vais vous donner des références. On en parle dans Genèse 48:7, puisque Rachel va accoucher de Benjamin là-bas. Ou plutôt, c'est dans Genèse 35:16. Dans Genèse 48:7, Jacob parle à Joseph et évoque Ephrata. Dans le livre de Ruth, versets 1-2, il est aussi question de Bethléem. Et on sait bien que Ruth, c'est un livre qui permet de connaître les origines de Jésus. Je vous laisse regarder ces choses-là. 1 Samuel 17:12 aussi évoque cette ville sous le nom de Ephrata ou de Bethléem. C'est la même chose. Donc voilà. Donc là, on a clairement, Jésus va accomplir cette prophétie. Et je peux vous dire, ça vaut le coup, quand vous parlez à quelqu'un, de dire « Mais est-ce que tu sais que Jésus est né à Bethléem ? Mais est-ce que tu sais que c'est annoncé ? Le prophète Michée, on a des textes anciens qui le prouvent. On sait que ces textes, on a des traces, des textes qui remontent, on prend les textes de Qumran, qui datent du 3e siècle ou du 2e siècle avant Jésus-Christ. On sait qu'ils ont été écrits avant la naissance de Jésus. On ne peut pas dire ah ben non, ça a été écrit après. Regardez le film Jésus l'enquête et puis vous verrez. Jésus l'enquête de Lise Trobel. Donc ça, c'était sur sa naissance. Et moi, je trouve que rien que de savoir ça, c'est encourageant dans notre foi, de croire qu'on ne croit pas en des chimères, on croit à des choses qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on voit la puissance de la parole de Dieu. Il y a une dimension prophétique qui est juste incroyable. Alors maintenant, je vais parler de la mort de Jésus. Et j'ai envie de vous dire que on peut manipuler, on peut accuser Jésus et ses disciples d'avoir manipulé bien des choses, mais on ne peut pas manipuler sa mort. Qui peut manipuler sa mort ? Et Jésus, quand il a été arrêté, les choses ont été extrêmement vite. Essayez d'imaginer, il a été trahi par son disciple, il est arrêté, il passe devant un tribunal, etc. Tout va très vite. Je ne vois pas comment on aurait pu manipuler sa mort. Et là, on a une des prophéties les plus extraordinaires de la Bible. Elle est dite par David, au psaume 22. Donc il y en a qui savent déjà peut-être ce que je vais dire. David, je rappelle, son règne, il démarre en 1010 avant Jésus-Christ, il finit en 970 avant Jésus-Christ. On est 1000 ans avant la naissance de Jésus. On est 1000 ans avant la naissance de Jésus. Donc il ne connaît pas l'Empire romain, la crucifixion n'existe pas encore. Ça va être une des choses que vont beaucoup aimer les Romains, de leur cruauté. Ça n'existe pas. Et David va dire ces choses-là, il va parler du Messie. C'est un très beau passage. Je vais reprendre un petit peu en arrière. Je vais démarrer donc psaume 22. Je vais repartir au verset 12, juste parce que
Rappelez-vous ce que Jésus a vécu sur la croix, et là David parle 1000 ans avant Jésus-Christ. Il parle du Messie, et imaginez la croix. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Je répète le verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Comment est mort Jésus, crucifié? Ses mains, elles ont été comment? Elles ont été percées. Ses mains et ses pieds. C'est une des prophéties les plus extraordinaires qui soit. Alors, il faut savoir qu'il y a eu, juste pour savoir, qu'il y a eu tout un débat sur la traduction, parce qu'à un moment donné, dans la version massorétique, la version hébraïque, on disait comme un lion. Et ça n'avait plus de sens, comme un lion qui déchire. Ça n'avait pas de sens. C'était une histoire juste d'une lettre qui a été un vav, pour ceux qui connaissent l'hébreu, qui a été raccourci en yud, et ça changeait le sens du mot. Sauf qu'on a retrouvé des versions plus anciennes. Il y a une version qu'on appelle la Septante, qui est la traduction grecque, qui dit bien le mot transpercé. Et puis on a découvert les rouleaux de Qumran, qui est une traduction qui remonte au 2e, au 1er siècle. Et là, c'est bien le mot percé qui est employé. Donc là, il n'y a pas de doute. On est quand même 1000 ans avant Jésus-Christ. La mort de Jésus est décrite avec une telle précision. Moi, je suis impressionnée. Franchement, j'ai pas de mots. Et c'est des choses, on annonce ces choses-là aux gens. Ça mérite, parlez-en autour de vous. Parce qu'on va être là, on réduit beaucoup la Bible à un mythe, une chimère. Enfin, on n'a pas vu ça dans beaucoup de livres. Alors, il y a un autre passage qui annonce aussi la mort de Jésus. Au cas où on se dise que c'est un accident, la Bible enfonce le clou, c'est le cas de le dire. Et dans Zacharie 12, 10. Alors, Zacharie a vécu, il a exercé son ministère, on sait, en 520 avant Jésus-Christ. Et donc voilà, 520 avant Jésus-Christ, que ça soit 1000 avant Jésus-Christ ou 520, c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans une période, on est vraiment avant la mort de Jésus. Il va prophétiser quelque chose d'extraordinaire, il va prophétiser quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, il va prophétiser le fait qu'Israël va revenir à Jésus, va se repentir, va revenir vers son Messie, va se repentir, et il y a ce passage magnifique dans Zacharie 12, 10, qui dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, entre guillemets, moi le Messie, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une part de cette prophétie qui est accomplie. Jésus a bien été percé, mais moi ce qui m'encourage, c'est de me dire, la Bible est en train de dire qu'Israël va se tourner vers son Sauveur, vers son Messie, c'est écrit, c'est dans la Bible. Et si Jésus est bien mort, percé, comme c'est écrit là, moi je crois qu'Israël va se tourner vers son Sauveur. Et ça, c'est une espérance. La Bible est tellement pleine d'espérance. Des fois, on associe la Bible aux lois, faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais c'est avant tout un livre rempli d'espérance pour nous. Et ça, vraiment, on ne doit pas douter de ce que la Bible dit. Donc voilà, la mort de Jésus est prophétisée vraiment avec précision. On n'a pas dit il va mourir, on a dit transpercé, percé. Les choses sont précises. Et c'est comme ça que Jésus mourra. C'est comme ça que les témoins oculaires vont le rapporter et que les évangiles vont nous le rapporter. 4e prophétie que je voudrais partager avec vous, c'est évidemment une prophétie de Daniel. Je voudrais juste faire une parenthèse. Vous connaissez beaucoup le livre de Daniel. Vous l'avez beaucoup lu. Et j'aimerais vous vous donner une clé sur le livre de Daniel. Daniel est un livre qui ne parle pas juste d'un homme en exil. Le thème principal de Daniel, c'est le Messie. Et l'histoire de Daniel, en fait, les chapitres vont revenir à chaque fois sur l'histoire du Messie. Comment il meurt, comment il ressuscite, comment son ascension. Toutes ces choses vont parler du Messie.
Et souvent, on passe à côté du message principal. Dans Daniel, on va s'arrêter à bien des choses, mais le cœur du livre, c'est nous parler, nous décrire, nous annoncer prophétiquement l'œuvre du Messie. Donc, je vous invite à relire Daniel avec ces lunettes-là. En tous les cas, Daniel va faire une prophétie, va communiquer une prophétie au chapitre 9. Vous pourrez, à partir du verset 25, je vais vous lire. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, le Messie, le Mashiach, loin. Donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Je vais vous éclaircir dans quelques instants ce que ça peut vouloir dire, cette histoire de 7 semaines et 62 semaines. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, ça va être là. Après les 62 semaines, un oint, c'est-à-dire le Messie, un Messie, le Mashiach, sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Écoutez bien. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville, le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Je répète. Le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors, ça paraît pas, on lit ça souvent rapidement, et pourtant c'est juste extraordinaire ce passage, parce qu'il nous dit quand le Messie devait mourir. Il nous donne une datation. Alors, 7 semaines et 62 semaines, je vous ferai un raccourci. Un jour, en études bibliques, quand on prend le temps de faire des études bibliques, je vous montrerai le calcul avec précision. Mais il a été calculé par les chercheurs que ça correspondait à 483 ans. Donc, ça nous fait tomber en 32 après Jésus-Christ, si on calcule le décalage, puisqu'on est sur le calendrier grégorien. Mais on peut douter de cette date. On peut se dire, non, là, c'est un calcul, on peut douter. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas douter. C'est cette précision qui dit que le Messie sera retranché. Le mot hébreu, c'est ikarti, qui signifie être mis à part violemment. Ça indique une mort violente. Une mort violente. Il n'est pas mort... parce que le Messie, il aurait pu mourir tranquillement. Il n'est pas mort tranquillement. Je ferme les yeux. Il est mort violemment. C'est ce qui est arrivé. Il est mort... La Septante va dire... donc la traduction grecque dit il est mort détruit, c'est quelque chose de violent. Donc il est mort quand ? Avant que ne soit détruit le temple et Jérusalem. Je vous rappelle, en 70 après Jésus-Christ, les Romains vont détruire le temple. Ils vont détruire le temple, ils vont mettre le feu au temple et les pierres, elles étaient poreuses, elles étaient pleines d'eau, elles vont être pulvérisées sous la chaleur. Donc ça va être beaucoup. Enfin, ils ne pensaient pas que le temple se partirait en morceaux comme ça et Jésus l'avait dit. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et effectivement, même les Romains ne s'attendaient pas à un carnage comme ça, que le temple partant. Les pierres, littéralement, implosaient, quoi. C'était... Et ce temple va être détruit en 70 après Jésus-Christ. Et puis, j'ai envie de vous dire, donc les choses sont claires. Le Messie, pour accomplir cette prophétie, il devait venir avant que le temple soit détruit. Voilà. Donc, quelqu'un qui vient après la destruction du temple, et qui dit je suis le Messie, comme c'est arrivé dans l'histoire du judaïsme. Il y a eu bien des hommes qui ont dit qu'ils étaient le Messie. Ils ne sont pas nés à Bethléem, ils ne peuvent pas montrer qu'ils viennent de la lignée de David. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont pas morts avant la destruction du second temple, comme par exemple Bar Korba, qui va entraîner une révolte en 135 après Jésus-Christ, qui va être perçu comme le Messie, mais quand on regarde, il n'était pas le Messie, il ne répondait pas à au moins 4 prophéties. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que là, j'en ai pris 4. Je pouvais vous en prendre 50 de plus et vous montrer comment Jésus a accompli toutes ces prophéties. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur Jésus. Est-il le Messie ? L'Ancien Testament nous donne un véritable kit pour identifier
le Messie, pour nous montrer est-ce que Jésus est vraiment le Messie ou pas, on a vraiment un véritable kit. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles, à regarder ces versets, à plonger dans l'Ancien Testament, à prendre ce temps d'étudier. Je vous invite à être des enquêteurs, à chercher. La Bible a dit cherchez, vous trouverez. Eh bien, cherchez dans votre Bible. N'attendez pas juste des prédications toutes faites, mais ouvrez-la. Il y a des prophéties extraordinaires qui vont consolider votre foi, qui sont faites pour vous, mais aussi pour témoigner. Et j'ai commencé en disant, voilà, j'étais frustrée parce que je partageais ma foi, mais les gens n'étaient pas touchés. Et je peux vous dire, ouvrez votre Bible, n'ayez pas honte. Vous n'avez pas à avoir honte d'un livre qui est capable de prophétiser 1000 ans avant la mort d'un homme. La mort du Messie avec autant de précision, vous pouvez être fiers, montrez ces choses. La Bible, elle est là pour ça, elle est là pour appuyer votre foi. Il y a un équilibre, c'est sûr qu'on a besoin de montrer qu'on a une relation avec Dieu, mais c'est aussi important de savoir rouvrir notre Bible. Et je crois qu'on est une génération qui le fait de moins en moins, qui repose beaucoup, notre évangélisation repose beaucoup sur quelque chose de suggestif, c'est bien, mais on a besoin de rouvrir cette Bible, parce que c'est fait pour nous. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité. Donc voilà, on va finir par la prière. Je vais demander à Michel de revenir prier. Père éternel, merci pour ce message, merci pour ta parole, merci parce que tu es incontestable, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, que tout a été prévu, il n'y a personne ni rien au monde qui peut être comme toi, tu es le seul, l'unique, le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ce que Lisa a partagé avec nous, et puis c'est vrai de nous à ouvrir ta parole, à te chercher, à te parler, à te questionner, parce que tu réponds toujours quand on te questionne. Merci pour ces moments, et puis bénis tous les auditeurs qui ont partagé ces choses, que chacun ensemble nous puissions grandir en toi et avec toi. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia, nous te remercions Père. Amen. Et merci beaucoup Lisa pour ce message. Merci de m'avoir invité. Merci à vous tous.